Les clés d'un partenariat réussi ont été clairement explicitées lors de l'atelier. En premier lieu, les témoins, les intervenants ont tous cité la notion de temps long, c'est-à-dire se donner du temps pour bâtir un partenariat, développer des relations en amont du projet de recherche en construisant ensemble l'objet de la recherche. Cet objet de recherche, il peut être d'une part exprimé par des demandes des territoires et des acteurs. Ensuite, il va être confronté au regard des chercheurs qui doivent le problématiser. Et enfin, il peut faire l'objet d'allers-retours réguliers pour vérifier que le projet de recherche répond bien aux attentes des uns et des autres. Il faut que les acteurs puissent faire confiance aux chercheurs sur leur capacité d'interpellation. Et en même temps, les chercheurs doivent aussi se soucier de bien prendre en compte les enjeux et les préoccupations qui sont formulées par le local. Le groupe PARM, en fait, c'est un groupe que l'on a monté, animé avec Sandrine Petit, qui est également ingénieure de recherche à l'INRA de Dijon, pour réfléchir au niveau national avec les porteurs de projets et les animateurs de programmes qui étaient intéressés sur comment se déroulent ces recherches et comment améliorer nos pratiques de partenariat. Qu'entend-on par partenariat de recherche? Donc c'est la situation, en l'occurrence dans PSDR, ce sont des projets de 3 ans, dans laquelle des chercheurs et des acteurs régionaux vont se mettre d'accord pour conduire une action commune, définir ses objectifs et la façon de fonctionner. Premièrement, en fait, on peut être dans des formes de relations soit très formalisées, soit informelles, par exemple des relations interpersonnelles entre des chercheurs et des personnes du développement. Ces recherches en partenariat, finalement, combinent presque toujours les deux formes. Donc une forme instituée de type contractuel et une forme de relation entre des personnes. Dans nombre de cas, un projet de recherche en partenariat sert à poursuivre des objectifs distincts. C'est-à-dire qu'on a intérêt à être ensemble, mais pour des objectifs qui restent différents, ou alors des objectifs partagés avec un accord sur des objectifs à poursuivre en commun. Alors ensuite, donc, on a différentes formes. La première forme, on a appelé ça partenariat de routine. Et ça renvoie en fait au temps long. Pourquoi? Parce que sur du temps long se construisent un apprentissage à travailler ensemble, à tester des choses, à expérimenter et donc à être capable de prendre des risques. Une deuxième forme de partenariat qu'on appelle le partenariat de traduction, c'est-à-dire traduire dans un sens et dans l'autre les problèmes, les connaissances, l'appréciation de la réalité. On s'attaque à une réalité et on part sur l'idée que la coopération recherche-acteur, elle va aider à mieux comprendre cette réalité, ce qui va passer par des formulations, des énonciations qui vont évoluer en permanence. Alors il y a une autre forme qui s'appelle le partenariat d'opération. Souvent dans une recherche qui s'arrête, voilà, au bout de 3 ans, on a produit des connaissances, on a produit des idées, mais en fait il faut les poursuivre et souvent ça se fait aussi par relations interpersonnelles qui opérationnalisent en fait des connaissances produites. Puis la dernière forme, on a appelé ça un partenariat d'invention, c'est-à-dire qu'il arrive dans certaines situations où la recherche est interpellée pour résoudre des problèmes inconnus pour lesquels on n'a pas de solution, ou des nouvelles idées de développement pour lesquelles il n'existe aucune référence, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'appui institutionnel. Pour être plus performant, il faut changer les organisations. Donc c'est un peu ce qui est en débat sur un PSDR 4 aujourd'hui. Si on voulait le faire, on sent bien que la formule PSDR 3 est insuffisante. Parce que côté recherche, on fait des recherches, mais on voit bien que aller jusqu'à la finalisation, on débute, mais c'est insuffisant. D'où l'idée de dire, mais dans le fond, il faudrait peut-être un PSDR développement en parallèle d'un PSDR recherche. Et ensemble, alors là, on aurait vraiment les moyens de la symétrie en fait, entre l'investissement dans le développement et l'investissement dans la recherche. Pourquoi travailler avec la recherche et produire des nouvelles connaissances? C'est pour acquérir de nouvelles connaissances, donner du sens à notre action, prendre du recul et de regarder les choses de manière différente et pouvoir les confronter. La recherche est aux chercheurs, enfin, chacun sa discipline. Lorsqu'on est sur un travail de valorisation, ce sont les acteurs qui sont les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. C'est un changement de posture pour les acteurs, c'est-à-dire que c'est eux qui vont définir ce qu'ils veulent, pourquoi,
quel produit. Il faut que ça soit explicite, autrement la recherche ne va pas comprendre pourquoi pour son résultat de recherche va être pris et qu'est-ce qu'il va en faire. Il y a quand même une prise de risque. Donc il va falloir aussi sécuriser les uns et les autres. Il y a 2 types de valorisation. Lorsqu'on est dans un programme PSDR, on peut faire de la valorisation, ce qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire pendant le projet de recherche, où c'est bien ces collaborations acteurs-chercheurs, échanges, présentation des résultats dits intermédiaires de la recherche. C'est jamais stable. La deuxième étape, qui n'est pas contradictoire, qu'on vit dans PSDR 3 en Rhône-Alpes parce qu'on a ce cadre-là et qu'on le vit au sein de la plateforme aussi, c'est partir aussi des travaux de recherche finalisés. Pendant la construction de projets où il y a de la valorisation au fil de l'eau, on est quand même, et ça a été évoqué ce matin, on est bien sur la définition d'un projet avec les questions des acteurs, la difficulté parfois d'extraire et d'expliciter clairement les attentes, ça c'est un point, de s'assurer qu'il y a bien compréhension aussi de la part des chercheurs des questions d'acteurs, que les acteurs comprennent aussi le regard nouveau que peut proposer la recherche sans s'assurer du résultat, puisque ce résultat va se construire au fil des années, au fil de la collaboration. On parlait ce matin, mais en tout cas pour lier cette valorisation au fil de l'eau, voire même à partir des travaux de recherche, c'est d'avoir une référence commune, le langage, mais aussi un outil commun partagé. Un des autres éléments qui a été cité concerne l'outillage, la boîte à outils dans les réseaux, dans les régions, dont les cellules d'animation du PSDR peuvent se doter, parmi lesquelles un certain nombre d'annuaires, d'agendas, de bases de données qui permettent de rendre visibles les résultats et du coup de mobiliser déjà pour la suite les partenaires et les acteurs en présence. Le portail Carter, au départ, avait été plutôt en amont, c'est-à-dire de mettre en contact, donc de référencer, et dans un second temps, effectivement, de partager. Donc la plateforme a été conçue dans plutôt l'idée de mettre en contact. Donc je dirais la logique de partage, de valorisation se fait en dehors de la plateforme. C'est parti vraiment d'un questionnement, d'un besoin de la DRAF. Donc c'est parti vraiment de la DRAF Midi-Pyrénées, à se dire finalement on a un besoin d'ajustement de nos politiques publiques. Ce qui sous-entendait effectivement également d'écouter ces territoires, de mettre en place des outils de dialogue, d'écoute des territoires, des acteurs des territoires, et qui nécessitait un besoin d'accompagnement dans la conduite de nos politiques publiques de la part des sachants, c'est-à-dire des chercheurs, des enseignants, des experts, des techniciens qui avaient une compétence, une connaissance sur un certain nombre de problématiques qui nous étaient posées. La question de la liberté d'expression, qui était une véritable problématique pour nous, parce qu'avec le devoir de réserve, de posture institutionnelle, aussi bien au niveau des collectivités que de la DRAF, il y avait une question de liberté de diffusion des travaux de recherche et des productions qui pouvaient intéresser l'ajustement de nos politiques publiques. Donc ça a été la constitution d'un langage commun à travers la structuration d'un thésaurus qui était rattaché à un annuaire de contact, un peu à l'image des pages jaunes, mais qui est à la croisée de Facebook et des pages jaunes, et qui a un recensement, un référencement finalement des experts, des acteurs de la recherche, des acteurs institutionnels, des collectivités qui se préoccupent sur un certain nombre de questions qui sont des préoccupations communes. Un espace de dispute, j'y reviendrai, qui est vraiment le lieu où il s'agit bien de se disputer, puisque là, on ressort des échanges qui ont lieu dans les séminaires, commissions permanentes, où il y a des relations de posture institutionnelle essentiellement. Un espace de partage, on en a parlé, c'est un centre de ressources, mais qui est vraiment un lieu où, en gros, il s'agit de compléter ce qui se dit dans le cadre des disputes par des documents qui sont mis en partage. Donc, entendre par là, tout simplement, des rapports non censurés. Et on a eu l'idée de... Une fois avoir produit ce portail, de l'avoir décliné, là on est dans cette phase-là actuellement, en action territorialisée, c'est-à-dire pour l'espace de dispute, organiser ces lieux de discussion à travers de conférences territoriales qui seraient lieux où il y aurait des thématiques un peu polémiques qui permettraient l'émergence de thématiques qui pourraient conduire à des travaux de recherche qu'on accompagnerait financièrement parlant par la suite.
Et puis, pour la question de l'espace de partage, c'est d'ouvrir, pourquoi pas, les centres de ressources, aussi bien des établissements d'enseignement supérieur que secondaire, non pas uniquement pour leurs apprenants, leurs étudiants, mais ouverts aux acteurs des territoires. Et puis, j'en terminerai par la création d'un fonds recherche-innovation, alimenté par les différents partenaires qui s'inscrira dans la nouvelle programmation des financements FEDER et FEADER, notamment, pour accompagner, je dirais, les travaux de recherche qui seraient issus, entre autres, des conférences territoriales.